Mesdames, messieurs, bienvenue dans le jardin des murmures. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une ode à l'expression de soi. Ah, que j'ai aimé recevoir cette lettre. Cette lettre qui parle d'assumer, d'oser, de prendre sa place. Parfois, on a confondu. On a pensé que prendre sa place, c'était parfois prendre la place de quelqu'un d'autre. Ou bien on a confondu et on a pensé que c'était important de laisser la place. Comme si quand on laissait sa place, forcément il n'y avait plus de place pour nous parce que quelqu'un nous a pris la place. Mais en fait, on peut laisser les autres prendre leur place et en même temps prendre la sienne. D'ailleurs, j'ai bien remarqué que au plus on prenait sa place, au plus les autres pouvaient à leur tour la prendre. Alors aujourd'hui, c'est une ode à l'expression de soi. Je vais vous raconter une histoire qui va vous faire sourire. Cette histoire, c'est aussi un peu l'histoire de la colère. Je me suis aperçue que la colère, comme toute autre émotion, je fais une parenthèse, je ne crois pas aux émotions. J'espère vous en parler un peu plus tard. Comme toute autre émotion, c'est un ressenti qui est une véritable boussole et qui me paraît magnifique pour l'expression de soi. Et quand la colère est là, quand on bouillonne, quand on tourne en rond dans cette terrible colère, il m'a toujours semblé que la colère nous indiquait là où il y avait justement notre place à prendre. Comme si notre vérité voulait s'exprimer. Elle s'exprime tellement fort, mais on ne la laisse pas, par convention sociale, on ne la laisse pas sortir. Et là, bouillonne la colère. Et en fait, j'ai toujours pensé que la colère était une superbe boussole d'expression de soi. C'est un moment qui nous indique que nous avons bafoué notre propre vérité. C'est pas que les autres ont bafoué notre propre vérité, puisqu'on sait bien que les autres ne sont en rien responsables de ce qu'on ressent. Mais c'est que, quand on a de la colère, on a donné plus de place à une situation sociale, un paradigme social, une convention, une personne. Souvent, ce sont des conventions, parce que ça ne se fait pas de le dire. Ça se fait parfois même pas de le penser. Et du coup, la colère bouillonne. La colère est là pour nous indiquer de prendre notre place exactement sur ce sujet-là. C'est formidable. Formidable. Une formidable boussole qui nous indique là, il y a un vrai sujet. Sur ce sujet, je dois prendre ma place. Il y a une place pour moi et la colère qui bouillonne me l'indique. Tu as déjà ressenti ça. Je sais. Je sais que toi aussi. Alors, je vais vous raconter une histoire concrète sur ce sujet. Moi, quand la colère bouillonne, c'est très souvent lorsqu'il s'agit de la parentalité, lorsqu'il s'agit aussi de la maternité, lorsqu'il s'agit de l'éducation, parfois même de la santé. Et en fait, je m'étais aperçue que je me mettais très rarement en colère autour de mon environnement professionnel. Jusqu'à il y a quelque temps. Et il y a quelque temps, je me suis mise en colère très fort. En colère très forte toute seule, puisque comme je travaille de la maison, j'ai ce gros avantage de ne pas embarquer dans ma colère un salarié, un alternant, un stagiaire, et bon, évidemment encore moins un patron, puisque c'est moi. Donc je me suis mise en colère toute seule, avec moi-même, le patron. Et ce qui a bouilli à l'intérieur de moi, c'était le fait que je ne puisse pas croire que les choses en entreprise doivent se passer comme ça. C'était plusieurs réflexions qui me sont venues de gens autour de moi, de professionnels, de gens que j'estime beaucoup et qui disaient « Oui, en fait, dans le business, c'est des gens où on est... il n'y a pas de relation de client à quoi que ce soit, hein, on est partenaire. » Et plusieurs réflexions de différentes personnes me disant « Bah oui, mais bon, dans le business, tu sais, c'est comme ça. » Et alors ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible chez moi.
Et je m'aperçois que du coup, je le ressens dans énormément de domaines de ma vie. Ce n'est pas possible. Et là, je bouillonne. À l'intérieur, c'est une véritable marmite. Mais évidemment, je ne veux pas blesser. Donc je dis simplement que je ne suis pas d'accord, mais qu'à la fois, je n'ai rien d'autre à proposer sur le sujet dont on est en train de parler, qui est de se dire, dans les ventes, ça se passe comme ça. Parce que réellement, je n'ai pas de compétences en vente. Donc je n'ai pas d'autre solution à proposer que ce qui est apporté par les autres. Mais je ne peux pas croire qu'il n'y ait qu'un seul chemin. Alors quand je dis qu'un seul chemin, j'exagère, mais qu'il y en ait 4 ou 5, quoi. Je ne peux pas croire que ça se limite à ça. Je ne peux pas le croire. Et tu sais quoi? La colère m'indique ici, quand je bouillonne, que ce n'est pas ma vérité. Ce n'est pas ma vérité. Et c'est OK. Et c'est correct que l'autre vérité puisse être portée par d'autres personnes. Ma vérité n'empêche pas la vérité des autres de vivre. Hein, on est d'accord. On est d'accord. Mais leur vérité ne doit pas empêcher la mienne de vivre, même si je n'ai pas forcément la compétence. Parce que mon corps, par la colère, m'indique que ce n'est pas ma vérité. Ce n'est pas juste pour moi, ce n'est pas le bon chemin pour moi, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ma vérité. Alors qu'est-ce que c'est ma vérité? On avait fait une balade autour de la vérité déjà. Si tu ne l'as pas regardé, tu peux chercher la vérité, qui fait partie d'une des balades du Jardin des Murmures. Alors, quelle est ma vérité par rapport à ce sujet? Et posons la vraie question. À quoi elle ressemble? Comment elle est? Et là, on va partir dans une autre émotion qui va être l'émotion de l'exploration, l'émotion de la naïveté parfois, de l'innocence, de découvrir quelque chose, mais qui fait pétiller notre cœur, qui nous donne de la motivation, qui arrête tout ce qui est contracté, tout ce qui est serré et qui n'est pas correct. Alors, la colère. La colère, pour moi, est une formidable boussole pour ça. La boussole de notre vérité. Alors, parfois, il y a des vérités où on a plus le temps de s'en occuper, ou parfois on a lâché prise, ou parfois ce sont des vérités tellement ancrées que le discours de quelqu'un d'autre ne nous déstabilise pas. Mais quand cette colère bouillonne, elle nous appelle à prendre notre place. Elle nous appelle à ancrer notre posture. Elle nous appelle à nous exprimer clairement sur ce sujet, à mettre un niveau, alors certains l'appellent des standards. Moi, j'appelle ça un niveau de cadre. C'est-à-dire, en dessous de ça, je ne prends pas. Je racontais récemment, j'adore le chocolat. J'adore le chocolat, vraiment. Mais je suis du coup très difficile en chocolat, puisque j'adore le vrai chocolat. Pas le chocolat où il y a du sucre et du machin truc. Hein. Le vrai chocolat, pur, brut, le chocolat. Et du coup, en fait, on nous offre parfois du chocolat, mais les gens ne savent pas que je suis fan de chocolat. Et donc, parfois, je le mets dans la bouche, et le chocolat ne me plaît pas. Et donc, je le crache, comme un enfant de 5 ans. Je vais à la poubelle et je le crache. Parce que dans ma vie, il n'y a rien de moins que du bon chocolat. Et si ça passe par aller cracher un chocolat qui est en dessous du niveau que j'ai estimé, c'est OK. Donc l'idée, ce n'est pas d'arrêter la colère. Notre but n'est pas là. On n'est pas là pour arrêter la colère, pas du tout. On est là pour l'écouter, pour la ressentir et pour dire « Ok, je prends en compte, je suis là en dessous de mes standards. » Ça me demande de prendre ma place. Je prends ma place et je délimite. En dessous de ça, maintenant, c'est pas possible. Je n'admets pas que ça et ça rentrent dans ma vie. Et il n'y a pas besoin de le claironner. Il n'y a pas besoin de le dire à toute ta famille. Il n'y a pas besoin de le fanfaronner. Pas du tout.
Parce qu'en fait, rien que le fait de l'établir pour nous, tout va s'aligner. Et puis, quand il y aura besoin de le dire, tu sauras le dire avec délicatesse et douceur. Mais ça veut dire se choisir soi avant que ça arrive. Alors évidemment, si en ce moment tu n'es pas en colère, c'est merveilleux, tu vas pouvoir le choisir. La colère, elle nous l'impose. Elle nous l'impose. Elle nous dit de nous mettre sur la table, de prendre un stylo ou un carnet ou ce que tu veux, ce que tu fais d'habitude, et de poser les choses, de poser ta vérité. Ce qui nous fait rugir, ce qui nous met en colère, est un indicateur formidable pour oser et pour s'assumer tel qu'on est. Oser, s'assumer tel qu'on est. Et c'est grâce au fait d'avoir osé et d'avoir assumé qu'on va pouvoir s'exprimer. Et pour revenir à mon histoire, moi je ne peux pas croire qu'il y a une seule façon. Je ne peux pas croire. En vente, on m'a toujours dit, quand tu fais du business en ligne, tu dois donner une partie qui donne envie et puis l'autre partie c'est payant. Je ne sais pas faire ça. Et pour l'instant, pourquoi ça me met en colère? Parce que je ne suis pas d'accord, parce que ce n'est pas ma vérité, mais que je n'ai pas encore pris ma place. Je n'ai pas encore clairement établi une autre vérité pour moi. Et donc, ça continue de me mettre en colère. Et là, par exemple, en ce moment, je cherche à écrire ma vérité par rapport à ça. Ma vérité par rapport à la vente en entreprise, sachant que je n'ai pas de compétences. Je n'ai pas de talent inné. Et que ça ne m'empêche pas d'écouter mon corps quand il se contracte et de savoir qu'est-ce qu'est ma vérité ou qu'est-ce qu'elle n'est pas. Alors après cette magnifique lettre sur l'expression de soi, je vais terminer par un petit bout de quelque chose dont je vous parlerai plus tard. Je ne crois pas aux émotions. Je ne crois pas aux émotions. Et la colère, c'est le mot qu'on a donné sur une sensation. Alors, comme je ne crois pas aux émotions, j'aimerais plutôt que tu ressentes la sensation que ça te fait, cette colère, ce bouillonnement, cette marmite. Parce que pour moi, ce n'est pas de la colère. C'est de l'expression de soi qu'on n'a pas pris en compte. C'est de l'expression de soi où on a laissé les autres prendre plus de place. C'est de l'expression de soi qui a été refoulée parce qu'on a pensé que la vérité de l'autre était meilleure que la nôtre. C'est pas de la colère. C'est le corps qui nous dit prends ta place juste. C'est pas prendre la place de l'autre, ce n'est pas écraser l'autre. Non. C'est prends ta place, assieds-toi là et nomme ta vérité. Nomme ta vérité. C'est ça l'expression de soi. Et on peut le faire dans tous les domaines, bien entendu. Nomme ta vérité. Il n'y a pas de colère. Il n'y a qu'une boussole qui nous indique qu'on a pris la vérité de quelqu'un d'autre. Et il est tout à fait possible de vivre sans avoir encore de vérité. C'est ce que je vis moi en ce moment. Je n'ai pas de vérité. C'est pas pour ça que je suis obligée de prendre la vérité des autres, comme je l'ai toujours fait depuis tout ça, que je travaille. Et j'ai toujours travaillé en entreprise. Et j'ai toujours travaillé dans des secteurs accolés à la vente. Jamais dans la vente, mais accolés à la vente. Donc c'est pourtant un secteur dont finalement j'ai une expérience. Mais je n'ai jamais encore, et je commence à expérimenter ma vérité dans ce domaine. Alors la prochaine fois que tu ressentiras de la colère, souviens-toi, ode à l'expression de soi. Assume. Assume que ce que tu ressens, c'est parce que ce qui est proposé, ce n'est pas ta vérité. Ce n'est juste pas ta vérité et ça te demande simplement d'assumer pleinement la tienne ou bien d'en construire une. Peut-être qu'il faudra du temps ou peut-être pas du tout parce que c'est simplement assumer ce qui est déjà là. Et peut-être que tu n'as pas fait parce que tu t'es dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui savait mieux que toi.
Alors que tu sais bien, tu es le personnage principal malheureusement de cette vie-là. Et il n'y a personne qui peut choisir à ta place. Personne. Et je sais combien tu as des exemples dans ta vie de choses où on t'avait dit A et toi tu as choisi W et ça s'est quand même formidablement passé. Alors connecte-toi à ça, à cette joie, à cette pétillance, à cet amour de la vie, à cet amour tout court, peut-être même cet amour de toi. C'est ça l'expression de toi, juste, pérenne, durable. Ce que tu exprimes de toi à l'intérieur de toi. Puis après, l'exprimer aux autres, ça se fera avec beaucoup de douceur parce que toi, tu seras en toi solide. L'expression de soi, pour moi, c'est assumer déjà ces sensations que nous avons qui nous dirigent vers notre vérité. C'est assumer que notre vérité, elle soit différente de quelqu'un d'autre. C'est accepter que la vérité de quelqu'un d'autre est différente de la mienne et qu'elle est tout à fait sa place, ni plus ni moins que la mienne. Elle a sa place. Et ensuite, c'est le communiquer. Le communiquer à l'extérieur de toi. Et il n'y a pas de séparation entre ces deux choses. Tout ça, c'est une danse. J'améliore la façon dont j'ose, dont j'assume. Et donc, automatiquement, la façon dont je le communique, dont j'en parle à l'extérieur, s'améliore. Et plus j'améliore la façon dont je le communique, et plus j'améliore la façon dont je l'assume. Et tu es là exactement pour ça. Et ce pourquoi tu es là dans ce monde, c'est pour nous aider à nous autres avec ta vérité. Parce que ta vérité va nous aider. Ben oui, c'est pour ça qu'on est si nombreux. C'est parce qu'on s'aide les uns les autres. Alors voilà cette ode à l'expression de soi. Et vous me direz concrètement, et puis de manière tout à fait intangible, qu'est-ce que ça vient modifier, ce chemin dans le jardin des murmures? Qu'est-ce que ça vient faire bouger? Qu'est-ce que tu te dis qui pourrait changer de manière positive ton expression de toi? Je te souhaite de passer un agréable moment, d'écouter, de réécouter, de te balader au moment qui te convient le mieux. Et je t'envoie énormément d'amour pour que tu puisses exprimer exactement qui tu es à notre vérité.